Omar Sy de la Comédie Française. Non, ça marchera pas. Pourquoi pas? Comment on fait pour entrer à la Comédie Française? Je sais pas, justement. Alors, comme je sais on pas... vous appelle et on fait oui, bonjour. Oui, normalement, je crois que c'est ça. Je crois que c'est eux qui appellent, non? Ben, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a un formulaire? Faut pas remplir un formulaire Vous l'avez rempli le formulaire? Non, j'ai pas rempli le formulaire. Je pense qu'il vous appelle. Vous envoie un SMS. Ah ouais? Ouais. Et on dit oui ou non? Bah ouais. C'est que comme ça? Bah... C'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, c'est au la moins, personnalité préférée des Français. Très bien, c'est très bien, je m'en moque complètement. Vous savez, j'ai appris en 5 ans de Ruquier ce que valaient vraiment les convictions et la culture de tous ces acteurs. Moi, je sais ce que j'en pense. Et donc moi, ce que je demande, sans les citer tous... citez-en quelques-uns parce que... Jean-Michel Apathy sur France Info, Christophe Barbier sur BFM TV, Patrick Cohen chez C'est à vous, Gérard Courtois chez Le Monde, Thomas Legrand sur France Inter, Laurent Geoffrin sur Libération. Au fait, ça manque de femmes dans ce milieu. Arnaud Le Parmentier, Le Monde, Pascal Perry, RMC. Et donc tous les autres aussi, dites-nous de vous parler. Soyez transparents, faites votre coming out politique, dites aux Français votre couleur politique. Déjà, Thomas Guénolé, la bonne... Je connais votre tête, Jean-Michel, vous êtes furieux. Regardez ce pauvre homme. Hein? Vous croyez que c'est facile pour lui tous les jours? Je ne vais pas répondre directement à Thomas Guénolé parce que c'est plus la France insoumise comme ça. La France insoumise, c'est l'histoire qui s'est écrite comme ça, est devenue le seul opposant sérieux à Emmanuel Macron. Et il tombe dans des travers, des pitreries de léninistes de salon, des inquisiteurs, pour qui tu votes, d'où tu parles. C'est du gauchisme mal digéré. Je vais commencer par le chakra de base, situé au niveau périnée, que je visualiserai en rouge. J'inspire. Sur l'expiration, le rouge s'intensifie au niveau périnée, bassin. Du point de vue de la France insoumise et des enjeux d'un pays dans lesquels ils sont les principaux opposants, c'est nul, minable. Si j'avais un mot à dire, je dirais « Jean-Luc, ressaisis-toi, c'est le bordel chez toi. » Mais le vrai bordel, hein. Voilà. Mais après, c'est pas... Ouh là là. C'est pas la table. Il a tapé sur la table. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser, ni mes impôts. Mais moi, je vote blanc depuis 1988. J'ai été de gauche, je n'ai jamais été de droite. Je m'en fous de qui devient président de la République. Je m'en fous de qui est Premier ministre. Moi, je suis journaliste, j'observe la vie politique. Je ne suis pas objectif, je suis subjectif, mais je ne suis au service de personne. Voilà. Je ne sais pas si la réponse convient à Thomas Guénolé. 1, les médias pèsent sur l'opinion. 2, vous menez, vous, un combat politique comme tous les médias, et vous le menez au nom d'une certaine idéologie politiquement correcte. Et vous le savez très bien. Vous avez oublié ce que c'était, moi, Zemmour, le journaliste. Je vous ai connu journaliste, vous n'êtes plus journaliste. Moi, je fais du journalisme, le réel. Le réel. Mon cher, c'est vous qui ignorez le réel. Moi, c'est moi qui le connais beaucoup mieux que vous. Ah. Et deuxièmement, vous faites de la politique à chaque phrase. Vous menez un combat idéologique à chaque phrase et vous le faites depuis que je vous connais. Moi, au moins, je suis à visage découvert, je ne me cache pas derrière la fausse objectivité du journalisme. Là, vous faites un procès d'intention. Non, Ah non, c'est ce que je dis. Absolument. Je sais ce que je dis. Non, et Patrick Cohen sait très bien ce que je dis aussi. Non, les valeurs du journalisme, je les porte très haut. Oui. Et je pense que c'est un beau métier. Mais oui, c'est un beau qui est métier. gâché par des gens comme vous. Ah non, c'est vous qui le gâchez. Le moins cher de nos donneurs est un anonyme avec un profil basique. Et le plus cher est un donneur connu avec un profil très complet. Les prix vont de 40 à 1000 euros. Seuls 10% des candidats donneurs sont sélectionnés pour la qualité satisfaisante de leur sperme, car il nous faut la crème de la crème. Il n'y a pas des boulangers dans votre quartier, il n'y a pas des boulangers dans votre village. Dans 20 ans, un dimanche, quand vous serez là, ben tiens, je vais m'acheter un petit gâteau pour fêter l'anniversaire de mon petit. Ben non, il n'existera plus ce boulanger parce que vous l'aurez tué, le boulanger. C'est pas compliqué, vous l'aurez tué. Vous mettez tout votre argent là dans les grands centres commerciaux là. Mais c'est n'importe quoi, en plus de ça, vous achetez quoi? Vous achetez du pain de merde. Les gens cherchent plutôt des donneurs qui leur ressemblent, avec la même culture, le même phénotype et les mêmes caractéristiques.
C'est difficile d'attirer d'autres profils ethniques que des blancs. Donc on pourrait augmenter les prix pour des donneurs noirs ou asiatiques. C'est un marché. Plus les hommes sont souriants, galants et chaleureux avec les femmes, plus ils auraient des convictions sexistes. Pour eux, la femme est une petite chose fragile et pure. Mais alors quoi faire? Si l'homme porte les valises de sa femme, il est sexiste. Mais si la femme porte les valises de son homme, il est sexiste aussi. Un casse-tête pour les mâles. Conséquence, la galanterie tombe en ruine au regret de 73% des femmes. D'après un autre sondage, 97% des Françaises déclarent être attachées à la galanterie. Juliette, vous qui êtes célibataire, vous choisissez $1 million ou le grand amour? On parle franchement, hein? Oui, oui. $1 million. N'applaudissez pas! Réponse. Eh ben, vous avez raison, Nicolas. Et Juliette, d'ailleurs, a raison aussi. Si vous voulez un bébé, elle est là, la nouvelle révolution. Allez chez un professionnel et vous aurez un bébé en bonne santé. Et gardez le sexe pour le plaisir. La petite Kaïcha voit le jour. Ouais, super. Bravo. Karim, le papa, est complètement submergé. Réanimez-moi, Karim. Karim, ça va? Le jeune homme se met à l'écart et craque. C'est pas des blagues. Grâce à lui, les bactéries sont capables de cibler l'ADN d'un virus intrus et de le découper pour l'empêcher de se reproduire. Ces ciseaux moléculaires d'une précision inégalée ont été détournés par les généticiens pour couper et remplacer n'importe quel morceau d'ADN dans n'importe quel organisme vivant. Prenez Beethoven, prenez Mozart, ils étaient atteints eux-mêmes de mutations génétiques et est-ce qu'il aurait fallu venir avec ces ciseaux ADN couper le fil de leur destin génétique? C'est toute une autre question, car la révélation de leur talent ne vient-elle pas aussi des difficultés qu'ils ont eues à transcender leur corps, transcender leur souffrance? Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Vous ne resterez donc pas insensible à cette action d'un match de 4e division néerlandaise. L'attaquant de l'équipe, Arkemaz, c'est le nom de l'équipe, a eu le 3-0 au bout du pied. Et voilà. Pardon? Non, j'ai dit, oui. Alors comme on dit dans le milieu, il y avait plus qu'à pousser le cuir au fond du filet et... Il est temps d'accomplir